s'est retrouvé encore barbu dans son audience. Bon. Il faut croire qu'au pays d'Ahmed Bakayoko, les barbes poussent comme les mensonges. Alors, chers amis, c'est ce qui nous rejoint, c'est ce qui nous rassemble ici. Crier notre indignation. Mais je veux profiter pour dire, Blé Goudé n'appartient pas à une région. Blé Goudé n'appartient pas à un parti politique. Nous devons nous approprier Blé Goudé. Le combat de Blé Goudé doit être un combat de tous les jours. Est-ce que ceux qui se sont fait tabasser devant le palais de justice ont d'abord présenté leur carte de membre de COJEP? Est-ce que la femme, l'épouse du président Pascal Afingessa était du COJEP? Est-ce que notre camarade Paul Justin était du COJEP? Ils se sont fait tabasser parce que parti défendre Blé Goudé. Et nous devons être prêts à nous faire tabasser parce que nous devons crier notre indignation. Nous devons lutter. Nous devons, chers amis, être plus que déterminés parce que trop, c'est trop. Stop, ça suffit. Ça suffit. Ils sont en train de détruire notre pays. Ils sont en train de déconstruire, chers amis, chers parents, cet espoir qui nous restait de voir la Côte d'Ivoire repartir sur de nouvelles bases. Si Blé Goudé est transféré à La Haye, si Babo Laurent avant lui est déjà à La Haye, mes chers amis, nous sommes tous sur le chemin de La Haye. Mes chers amis, nous sommes tous sur le chemin de La Haye. Avec qui devons-nous parler de réconciliation? Avec qui devons-nous parler de recensement? Avec qui devons-nous parler d'élection? Une élection, c'est De Gaulle qui l'avait dit, est une rencontre entre un homme et son peuple. Alors il y a un homme qui s'appelle Draman et le peuple de Côte d'Ivoire est emprisonné. Le peuple de Côte d'Ivoire est dans le cimetière. Il va faire une rencontre avec son ombre. Chers amis, il faut vous apprêter. Il faut quitter désormais derrière les claviers. Il faut quitter derrière ces belles enrôlées lyriques, ces belles paroles, ces bons discours. Il faut de l'action permanente. Cette action d'éveil de conscience, chers amis, on nous a demandé pourquoi France 2. France 2 parce que Eric Magnier, qui est aujourd'hui directeur à France 2, est celui-là qui est parti jeter les bases de la guerre en Côte d'Ivoire par la désinformation. Souvenez-vous de lui, dans vos prières. Eric Magnier était à Abidjan. C'est lui qui allait faire la propagande de France 2. Poujadas est dans ses murs. C'est lui et tous les autres qui ont traité Laurent Gbagbo de dictateur comme ils ont traité cette information avec une partialité déconcertante. Chers amis, demain c'est les élections. Je reviendrai pour vous entretenir là-dessus. Car là aussi, il y a beaucoup à dire. Mais il faut que vous restiez déterminés. Ce combat est un combat où la peur n'a pas de place. Ce combat est un combat où l'engagement sacrificiel doit faire un avec l'autre personne. Est-ce que nous sommes plus importants que Blé Goudé? Est-ce que nous sommes plus importants que ceux qui sont morts? Est-ce que leur vie est plus importante? Là, ils n'ont plus de vie parce qu'ils sont morts. Mes chers amis, il faut que nous continuions le combat pour restaurer cette dignité piétinée. Il faut que nous continuions le combat pour qu'un jour,
on dise au monde entier, voici pourquoi nous avons combattu. Voici pourquoi nous avons combattu le bon combat. Parce que la vérité a éclaté. Parce que Laurent Gbagbo avait gagné un jour les élections en Côte d'Ivoire. Et vous avez décidé autrement. Parce que Laurent Gbagbo avait gagné. Et en lieu et place de Laurent Gbagbo, vous avez installé un criminel, un tueur et sa bande de voyous. Chers amis, il faut lutter contre cela. Il faut rester déterminé. Ne soyons pas de Paul Bismuth. N'ayons pas la double personnalité. Ne soyons pas les brouteurs de la politique. Moi, je m'appelle Wilbert, je ne m'appelle pas Paul Bismuth. Si je dois payer une puce téléphonique, je prendrai une puce à mon nom. Chers amis, ne troquons pas notre honneur pour des honneurs qui ne viendront jamais. Ne troquons pas notre dignité pour l'argent du deuil, l'argent du sang des Ivoiriens. Restons dignes. Voici le message que je voulais vous donner. Voici pourquoi nous sommes réunis ici. Et nous serons dehors. Nous serons dehors autant que fait ce peuple. Ne soyons pas des intermittents de la résistance. Je vous remercie.